Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Jeanne d'Arc. Dans cette première saison, nos professeurs en herbe vous présentent des pièces de théâtre de Jean Racine, un auteur qui a vécu à la même époque que Molière, sous le règne de Louis XIV. Notre troisième épisode est consacré à Bérénice, une pièce qui a opposé Jean Racine à un autre grand tragédien du XVIIe siècle, l'auteur du Cid, Pierre Corneille. Nous allons vous présenter Bérénice de Jean Racine, représentée pour la première fois à l'Hôtel de Bourgogne le 21 septembre 1670. Nous allons situer la pièce parmi plusieurs œuvres de Jean Racine. Tout d'abord, en 1665, paraît Alexandre le Grand. C'est le premier succès de Jean Racine. Cette pièce est inspirée de l'épopée du roi de Macédoine, Alexandre le Grand. En 1667 paraît Andromaque. C'est un véritable triomphe alors qu'il n'a que 28 ans. Andromaque marque le début d'une série de 7 grandes tragédies. Puis, en 1670, paraît notre pièce, Bérénice. Dès sa première représentation, elle est en concurrence avec la pièce Tite et Bérénice de Corneille. Une compétition s'installe entre les deux artistes, mais c'est Racine qui rencontre le succès avec 7 représentations de plus que Corneille. En 1677 paraît Phèdre. Cette pièce clôt la série des 7 grandes tragédies que Racine a écrites en 10 ans. Enfin, en 1689 paraît Esther. Cette pièce est une commande de Madame de Maintenon, la femme de Louis XIV. Elle est très différente des pièces précédentes de Jean Racine parce qu'elle tire son sujet de la Bible alors qu'il s'inspirait généralement de la mythologie grecque. Je vais désormais vous présenter les différents personnages présents dans la pièce, en commençant par les 3 principaux. Bérénice est l'héroïne, comme le nom de la pièce l'indique. Elle est reine de Palestine. Titus est empereur de Rome. Antiochus est roi de Commagène, une région au nord de la Syrie. Ces 3 personnages forment un triangle amoureux dans les 5 actes qui composent notre pièce. Dans l'acte 1, on apprend qu'Antiochus nourrit des sentiments amoureux pour Bérénice. Mais celle-ci rejette ses avances car elle entretient une relation fusionnelle avec Titus. En revanche, à la fin de ce premier acte, un dialogue entre Bérénice et sa confidente Phénice nous donne une information importante. Les sentiments de Titus envers Bérénice semblent de moins en moins présents. Leur relation paraît fragilisée. Dans l'acte 2, un citoyen romain, Paulin, informe Titus que le peuple de Rome voit d'un mauvais œil son projet de mariage avec Bérénice. Le peuple romain ne veut pas avoir une reine étrangère au pouvoir. Titus doit prendre une décision. Dans l'acte 3, Titus n'a pas le courage d'annoncer la triste nouvelle à sa bien-aimée. Il demande donc à Antiochus de le faire à sa place. Bérénice connaît les sentiments qu'Antiochus a envers elle. Elle refuse catégoriquement de le croire. Elle le prend pour un menteur, un jaloux. Dans l'acte 4, lors de leur première scène commune, Titus révèle à Bérénice que ce qu'avait dit Antiochus était vrai. Il a préféré son titre d'empereur de Rome à son amour pour Bérénice. Enfin, dans l'acte 5, Titus revient sur son dilemme et explique sa décision. Chacun repart de son côté.
Nous espérions une fin plus heureuse à cette pièce, mais restons positifs. C'est la toute première pièce de Racine dans laquelle personne ne meurt. Dans la scène 6 de l'acte 4, on retrouve une célèbre réplique de Titus à Bérénice. « Ah Rome, ah Bérénice, ah prince malheureux, pourquoi suis-je empereur, pourquoi suis-je amoureux ?» Cette réplique résume le dilemme de Titus. Il doit choisir entre son amour pour Bérénice et son titre d'empereur. Une réplique de Bérénice, à la fin de la pièce, révèle la décision que Titus a prise. Dans la scène 7 de l'acte 5, après l'annonce de Titus, Bérénice lui répond « Vous m'aimez, vous me le soutenez, et cependant je pars et vous me l'ordonnez ?» Bérénice s'apprête donc à repartir dans son royaume, puisque Titus a choisi de renoncer à son amour pour rester empereur de Rome. À droite, vous pouvez voir une illustration de cette scène. Cette gravure de Décènes et Girardet date de 1670. Elle est contemporaine de la publication de la pièce. Je vais maintenant vous faire une analyse de ce tableau. Tout d'abord, à droite, on reconnaît Titus à sa couronne de laurier, symbole du titre d'empereur romain. Les traits de son visage et sa posture nous indiquent qu'il est dépité d'avoir renoncé à Bérénice. À gauche, on voit Bérénice, de dos, qui est dévastée par l'annonce de Titus. Elle porte la main droite à son visage. On peut donc penser qu'elle pleure. Au fond de la pièce, on distingue Antiochus, que l'on reconnaît à sa couronne. Cette scène est d'autant plus marquante que ces trois personnages n'apparaissent ensemble qu'à la fin. Cette rencontre correspond à l'acmé de la pièce, c'est-à-dire au moment où la tension est la plus forte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, nous évoquerons Bajazet. Cette pièce est particulièrement originale parce qu'il s'agit d'une tragédie dont le sujet n'est pas emprunté à la mythologie grecque ou à l'histoire de la Rome antique. À bientôt!